Et il est pile 11 heures. Je pense qu'on va pouvoir commencer notre séance d'information sur Promo Santé. Oui, merci. Bonjour à tous et à toutes. Ça nous fait vraiment plaisir de vous accueillir aujourd'hui à la séance d'information sur la plateforme Promo Santé. On a été très ravis de savoir qu'il y avait beaucoup d'intérêt pour la séance de formation. Peut-être que pas tout le monde pourra se joindre à nous aujourd'hui, mais on a eu plus de 175 personnes inscrites pour la séance d'information. Donc, ça nous fait bien plaisir de pouvoir vous expliquer davantage en quoi consiste la plateforme. Aujourd'hui, en fait, je n'ai pas mentionné, mais c'est dans le cadre de la Semaine de la santé durable qu'on a organisé cette séance d'information. Et il y a aussi plusieurs autres séances webinaires qui ont lieu toute la semaine. Donc, je vous invite aussi à aller consulter la programmation sur le site web de la Semaine de la santé durable. Vos présentatrices aujourd'hui sont les trois personnes principales qui ont vraiment mis la main à la pâte dans la démarche de refonte, c'est-à-dire moi-même, Sarah Chaput, directrice du REFIPS Région des Amériques, Anaïs Lizana, qui est ma collègue responsable des communications, et Pauline Barbé, qui a réalisé un stage en promotion de la santé avec nous et qui a beaucoup contribué. Donc, voilà. Juste pour vous faire un petit aperçu là, du déroulement de la séance aujourd'hui, je vais d'abord vous présenter brièvement le REFIPS pour les personnes qui ne connaissent pas l'organisation. Et ensuite, on va vous présenter, en fait, vraiment, ça va être axé sur Promo Santé, donc d'où ça vient Promo Santé, parce que c'est quand même une ressource qui est animée depuis le REFIPS depuis plusieurs années. Et on va se concentrer vraiment à vous expliquer quel type de ressources on peut retrouver sur Promo Santé, pourquoi on a choisi de cibler sur certains types de ressources. Et on va vous faire une petite visite du site avec vous pour que vous puissiez explorer les différents contenus qui se trouvent sur le site. Et on va expliquer également les critères de sélection des ressources de la plateforme Promo Santé. Et on va terminer en fait en vous expliquant un petit peu nos intentions de mobilisation autour de la plateforme de Promo Santé. Alors, OK, merci. Alors, qui sommes-nous? Le REFIPS, en fait, notre mission, c'est de faire reconnaître la promotion de la santé et d'animer un réseau qui réunit des acteurs francophones qui ont différents profils dans le but de renforcer leurs compétences et capacités en promotion de la santé. Donc, on a vraiment des gens de partout à travers la francophonie qui travaillent autant dans le secteur du social que de la santé, que de l'aménagement, autant en milieu communautaire, milieu gouvernemental, universitaire. Donc, c'est très varié. Donc, l'objectif, c'est vraiment de canaliser, de créer un espace d'échange entre ces gens qui s'intéressent à la promotion de la santé. Alors, on est une organisation, le REFIPS, qui est centrée sur les pratiques de terrain, qui vise l'action sur les déterminants de la santé, la réduction des inégalités sociales de santé, et le tout dans une perspective de développement durable. Donc, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de rendre la promotion de la santé plus concrète et plus pratico-pratique pour les gens qui mettent en place des actions de promotion de la santé sur le terrain. Je tiens à mentionner aussi que notre vision des acteurs de promotion de la santé est très large. Donc, pour nous, il y a beaucoup de gens qui font de la promotion de la santé ou des actions qui vont dans le sens de la promotion de la santé, mais qui ne nomment pas nécessairement ces actions comme telles. Donc, on vient de sortir en fait d'une démarche de planification stratégique qui s'est étendue sur une année, qui est disponible sur notre site web. Là. Les détails de la planification stratégique sont disponibles sur notre site web. Mais quand même, j'en profite pour vous présenter là, rapidement le fruit de nos réflexions. Alors, nos publics cibles essentiellement au niveau du REFIPS Amérique, c'est vraiment au niveau national, les gens qui sont du Québec, du Canada francophone, donc les intervenants et professionnels pouvant agir en promotion de la santé, ainsi que les décideurs et acteurs d'influence, et au niveau international, donc tous les leaders francophones en promotion de la santé. Donc, on a différents types de partenaires, comme je le nommais tout à l'heure. Et l'impact ultime qu'on vise, c'est vraiment de contribuer à bâtir des sociétés durables qui placent l'équité, le bien-être et la santé au cœur de la prise de décision en misant sur la promotion de la santé et la prévention. Donc,
les impacts à long terme qu'on vise, c'est plus précisément d'avoir plus d'actions de promotion de la santé dans tous les secteurs d'activité, c'est-à-dire plus d'actions intégrées qui tiennent en compte l'équité et qui adoptent des pratiques justement d'actions intersectorielles, de participation. Et également un plus grand impact des actions de promotion de la santé, donc les différents professionnels, selon leur contexte d'activité, soient mieux outillés pour mener des démarches de promotion de la santé. Donc, on a 3 grandes stratégies, en fait, qu'on souhaite mobiliser pour arriver à ces impacts à long terme. Donc, c'est essentiellement le plaidoyer, donc mobilisation, communication autour de la promotion de la santé, réseautage et collaboration, donc qui orientera beaucoup la façon dont on mène nos activités, donc avec des partenaires qui permettent aussi de créer des espaces pour échanger avec d'autres personnes du réseau. Et enfin, le renforcement des compétences et capacités. Donc, ça inclut la mobilisation et partage de connaissances, d'expériences et d'outils pratiques. Et Promo Santé s'inscrit beaucoup dans cette grande stratégie. Donc, je vous laisserai consulter sur notre site web le reste pour connaître les impacts à plus court et moyen terme de notre planification stratégique. Donc, tout ça pour introduire que Promo Santé, pour nous, c'est un projet qui est très important. C'est pour nous un projet fort qu'on anime depuis longtemps et pour nous, c'est vraiment un outil clé pour mutualiser les ressources existantes en promotion de la santé qui sont axées sur la pratique. Et donc, pour nous, c'est vraiment un canal important de mobilisation et de diffusion. Alors, je passe la parole à Pauline. Oui, alors on va faire un rapide historique de Promo Santé, puis de savoir un peu d'où ça vient, puis dans quel cadre ça a été créé initialement. Promo Santé a été créé par l'équipe de Michel Honneuil de l'Université Laval initialement, donc en 1997. Puis c'est une plateforme qui a été reprise en 2005 par le REFIPS, puis qui a commencé à être animée par le REFIPS à partir de 2007. Et puis à partir de 2020, on a entamé une démarche de refonte pour Promo Santé évolue, puis répondre aux besoins qui étaient rencontrés dans la suite. Et puis, donc en 2003, Promo Santé a été lancée il y a quelques semaines. Puis c'est la 3e version de cette plateforme. Et puis c'est vraiment là où on a mis tous nos efforts pour qu'elle réponde le plus aux besoins des acteurs et puis qu'elle soit le plus en lien avec les enjeux d'aujourd'hui. Donc, Promo Santé, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une plateforme web qui a pour mission d'informer, d'outiller et d'inspirer les acteurs et les actrices en promotion de la santé pour qu'ils et elles puissent intervenir plus efficacement. Donc, c'est une plateforme qui répond à plusieurs objectifs, de permettre de retrouver facilement des ressources crédibles d'aide à la pratique en français, en promotion de la santé et en prévention. C'est une plateforme qui a pour but d'offrir à ses partenaires une vitrine pour donner de la visibilité à leurs ressources en promotion de la santé et prévention. Puis qui a aussi pour but d'offrir à la communauté en promotion de la santé la possibilité de contribuer à faire reconnaître des ressources en promotion de la santé. C'est vraiment une plateforme qui a pour but de centraliser toutes les ressources en promotion de la santé qui sont pertinentes pour les professionnels et les intervenants, afin qu'ils aient vraiment un seul endroit où aller pour trouver des ressources qu'ils peuvent utiliser dans leur pratique. Donc notre public cible, c'est les intervenants de terrain en promotion de la santé, en santé publique en priorité, mais aussi des secteurs et des domaines connexes, puisque tout le monde peut faire de la promotion de la santé, puis on veut que la plateforme puisse répondre aux besoins d'un plus grand nombre d'acteurs. Donc la démarche de refonte, comme je vous le disais, a commencé en 2020 par une première analyse du site. Puis un groupe de travail a été fondé par le REFIPS avec plusieurs acteurs qui ont différents profils d'experts en promotion de la santé. Puis un sondage a été réalisé auprès des membres du REFIPS qui utilisaient Promo Santé, et puis des entrevues ont également été menées auprès d'experts en promotion de la santé et de professeurs en promotion de la santé pour analyser un peu plus dans le fond les besoins qui seraient à refaire. Puis en lien avec la planification stratégique que Sarah vous a présentée juste avant, de nouveaux alignements stratégiques ont été menés pour Promo Santé. La plateforme, dans son objectif maintenant, elle est vraiment axée sur le comment agir, sur le comment faire, sur le pratico-pratique. C'est vraiment comme ça qu'elle a été pensée, afin qu'elle réponde vraiment aux besoins terrain des professionnels et qu'ils puissent vraiment être outillés sur le comment faire. Il y a également une nouvelle stratégie de veille informationnelle qui a été menée, puisque on a revu énormément les critères de sélection
qui maintenant sont basées sur les grandes stratégies en promotion de la santé, basées sur les référentiels de compétences et sur les étapes de planification également. Ça a été un gros travail de travailler sur ces critères. Et puis, la mobilisation d'une variété de partenaires également, afin que ce soit une plateforme qui soit participative, puis qu'elle permette que différents partenaires puissent se joindre à nous pour partager des ressources, puis centraliser les ressources sur Promo Santé. Promo Santé, on la considère vraiment comme une mine d'information pour les professionnels en promotion de la santé, puisqu'elle regroupe différents types de ressources sous une multitude de formats. Donc, sur Promo Santé, vous pouvez retrouver des outils d'aide à la pratique, des activités de formation, des exemples et de retours d'expérience, mais également des événements sous une multitude de formats. Donc, comme je vous le disais, que ce soit des balados, des exemples de cas pratiques, des formations, des MOOC, que ce soit synchrone ou asynchrone, des publications, des vidéos, des enregistrements d'événements, des infographies. Le but, c'est vraiment toutes les ressources puissent être retrouvées sur Promo Santé, que tout soit centralisé au même endroit, afin que les professionnels aient un endroit pour retrouver de l'information qui leur soit utile et pertinente dans leur pratique. Donc, comme je vous le disais, on a beaucoup travaillé sur les critères de sélection, puis également sur les stratégies d'intervention et sur comment on allait rechercher de l'information sur Promo Santé. Donc, on a ciblé notre classification sur les stratégies d'intervention, puis les étapes de planification d'action en promotion de la santé. Toutes les ressources qu'on ajoute sur Promo Santé, elles doivent s'inscrire dans au moins un de ces deux champs-là. Donc, au niveau des stratégies d'intervention, il y en a 10, et puis donc, elles sont listées ici. Il y a la réduction des inégalités sociales de santé, l'équité en santé, l'action intersectorielle et les partenariats, la communication et la littératie en santé, les environnements et milieux favorables à la santé, la mobilisation et le transfert de connaissances, la participation communautaire et citoyenne, le plaidoyer en santé, les politiques publiques favorables à la santé, puis la réorganisation des services de santé. Et les étapes de planification, d'action en promotion de la santé sont au nombre de 3, donc l'analyse et le diagnostic, la planification et la mise en œuvre, puis l'appréciation et l'évaluation. Vous pouvez également chercher sur Promo Santé grâce aux thématiques, aux milieux de pratique et aux populations cibles, mais on a uniquement choisi de les mettre comme pour améliorer la recherche avancée. On souhaite vraiment que Promo Santé soit axée sur les stratégies d'intervention et sur les étapes de planification. Les autres filtres sont vraiment là pour être combinés aux stratégies d'intervention et puis vraiment pour apporter un point un peu plus de recherche avancée pour filtrer encore plus. Puis je vous laisse avec Anaïs qui va vous faire une petite visite de Promo Santé. Merci Pauline. Donc oui, je vais passer tout de suite à la visite de Promo Santé. J'enlève tout de suite mon partage d'écran pour pouvoir vous partager la version du site qui est actuellement en ligne. Voilà. Et j'en profite pour vous dire également que la refonte de Promo Santé a vraiment été faite et pensée de sorte à favoriser le SEO, donc Search Engine Optimization, qui est... Est-ce que vous m'entendiez bien? Oui. Parfait, merci. Donc, le Search Engine Optimization, qui est donc l'optimisation pour les moteurs de recherche. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a mis en avant, à savoir que nous, on a travaillé avec Promo Santé de sorte à mettre en place beaucoup de mots-clés sur le site et de bonnes pratiques, justement, d'optimisation pour le moteur de recherche, de sorte à ce que les ressources qui soient actuellement sur le site ressortent parmi les premières, en fait, lors des résultats de recherche sur Google ou d'autres moteurs de recherche. Tout ça, c'est vraiment dans le but de canaliser les efforts de communication. Et puis, c'est en fait vraiment un service qu'on offre. Ça fait partie des services offerts grâce à cette plateforme pour mettre en lumière les ressources qui s'y trouvent. Donc, on commence tout de suite avec la page d'accueil. Donc, on a vraiment mis l'emphase sur la boîte de recherche. On veut que la recherche soit fluide pour les utilisateurs du site. Donc, il y a vraiment plusieurs moyens de chercher une ressource ou un événement. Donc, vous pouvez tout simplement y aller par mots-clés. Donc, je vous montre ça tout de suite. Si je tape JASP pour les journées annuelles de santé publique, ça va pouvoir me sortir tout de suite les JASP. Je crois que mon ordi est un peu lent à cause du partage d'écran.
Donc voilà, ça va venir vous chercher aussi bien les publications, les ressources que les événements sur notre boîte de recherche. Et puis, comme l'a précisé ma collègue Pauline juste avant, vous avez aussi une recherche avancée par thématique, donc vraiment une multitude de thématiques que vous pouvez chercher par étape de planification, par milieu, public cible, etc. Ensuite, lorsqu'on descend, on retrouve nos fameuses stratégies et étapes de planification. Ce sont bien sûr des items cliquables et pour chacun, vous retrouverez une définition de ce qu'on entend par ces stratégies parce que ça nous tenait à cœur en fait que les utilisateurs du site soient bien au courant de quelle est la stratégie, quelle est sa définition, qu'est-ce qu'on entend par ça. Par la suite, mais j'aurai l'occasion d'y revenir pour les définitions des stratégies et étapes. Par la suite, on a les événements à la une et les publications à la une. J'en profite pour vous dire qu'il y a l'encart pour vous abonner à l'infolettre qui est juste ici si vous souhaitez ne plus rien louper des informations de Promo Santé. Je vais tout de suite aller vers la page à propos qui va reprendre la vision et la mission de Promo Santé, la démarche de refonte de façon un petit peu plus développée que ce que nous a présenté Pauline, avec notamment aussi le détail des personnes faisant partie du groupe de travail. Comment utiliser Promo Santé parce que ça nous tenait à cœur d'expliquer aussi c'était quoi les petites icônes de format pour que ce soit clair pour tout le monde. Ça, on l'a mis en place pour faciliter la recherche, mais donc elles sont aussi inscrites ici. Et vous aurez encore toutes les définitions de ce qu'on entend par nos ressources essentielles à la pratique, à savoir nos 3 types de ressources, les outils d'aide à la pratique, les activités de formation et les exemples et retours d'expérience. Mais vous retrouverez aussi les définitions des étapes de planification, encore une fois. Ensuite, nos partenaires, donc les organismes qui actuellement contribuent à l'alimentation du site sur la plateforme, enfin de l'alimentation du site en qualité, en ressources pardon, de qualité. Et puis après, l'éthique et droit d'auteur. Donc ça, je vous laisserai regarder, c'est peut-être un peu moins intéressant. Par la suite, on a la page ressources qui va venir vraiment regrouper actuellement plus de 300 ressources gratuites en ligne. Encore un filtre de recherche si vous souhaitez affiner votre recherche sur Promo Santé. Et puis, je vais vous montrer un exemple type d'une page article. Donc, sur les pages de nos ressources, on va avoir un visuel prise de la ressource, une description, les informations au sujet de la ressource. Et aussi, vous avez l'occasion de télécharger le PDF directement, de le visionner dans le navigateur et d'accéder au site. Et puis, je précise que dans les informations de la ressource, on a mis la source parce que ça nous tenait à cœur, en fait, de vraiment montrer le travail de tout le monde. Donc, vu qu'on fait de la veille informationnelle, c'est possible qu'il y ait certaines ressources qu'on va trouver dans les infolettres de certains de nos partenaires ou d'autres organismes. Donc, c'est important pour nous de mettre en avant le travail de tout le monde. C'est pour ça qu'on va sourcer toutes les ressources qu'on met sur le site. Et puis après, d'autres informations comme les années de publication, auteurs, etc. Et sur la droite, vous retrouverez les stratégies auxquelles appartiennent cette ressource et une série de mots-clés de sorte à fluidifier votre navigation sur notre site. Donc, si ça vous intéresse et que vous souhaitez avoir plus de ressources sur les approches territoriales, vous pouvez simplement cliquer sur le mot-clé et voir d'autres ressources en lien avec ce mot-clé-là. Je passe maintenant à la page événements. Donc, sur cette page-là, vous avez tous les événements que nous avons répertoriés. Donc, notre volonté, encore une fois, c'est vraiment d'offrir un endroit où on peut trouver une multitude d'événements en promotion et prévention de la santé. Encore une fois, nous avons offert plusieurs façons de chercher des événements, que ce soit par mots-clés, par mois, par année, et puis différents types d'affichage avec un calendrier mensuel, liste ou grille. Et puis, je vous montre une page type d'événements avec les informations sur la droite encore, la possibilité d'aller vers le site, donc la page originelle, donc en allant sur lire la suite, et puis une description, possibilité d'ajouter ça à votre calendrier, et voilà. Ensuite, notre page promotion de la santé.
Donc, c'était vraiment important d'offrir cette page-là sur notre site parce que on s'est aussi rendu compte que dans la pratique en promotion de la santé, il peut y avoir un flou conceptuel. Donc, on a vraiment mis cette page-là dans un but éducatif pour offrir des définitions et concepts clés importants en promotion de la santé, mais aussi toutes les définitions développées et complétées des stratégies d'intervention et leviers d'action se trouvant sur notre site, et aussi une série de chartes et déclarations importantes en promotion de la santé. C'était vraiment donc encore une fois pour offrir la possibilité aux utilisateurs d'avoir des définitions vérifiées. Je précise aussi qu'elles sont toutes sourcées. Donc en bas de page, on a les sources de ces définitions. C'est un travail qui a été itératif. On l'a fait encore une fois avec le groupe de travail à plusieurs reprises. Ces ressources-là, elles ont été vérifiées par des experts avec différents profils. Et puis, on offre aussi un petit encart pour aller plus loin, parce que ce qu'on a mis là, bien sûr, ça ne suffit pas. Donc, on vous invite à aller poursuivre votre lecture avec différents types d'articles ou d'outils qui sont disponibles dans l'encart pour aller plus loin. J'en profite pour vous montrer aussi, en allant un peu plus vite, la partie stratégie. Donc là, on est dedans. Et surtout, là où je veux en venir, c'est charte et déclaration. On a pris ce magnifique Géniali de nos partenaires Promo Santé Île-de-France. Merci beaucoup pour ça. Je vous invite à aller le voir. C'est quelque chose de ludique qui est agréable à lire. Et puis, ça reprend toutes les grandes conférences de la promotion de la santé et chartes. Donc, c'est vraiment un bel outil. Et je vous montre nos petites références ici. Ensuite, je vais aller à la page lien utile. Donc, lien utile, c'était un moyen pour nous de référencer les organismes et les réseaux en promotion et prévention, les portails de ressources et les bases de données qui ne pouvaient peut-être pas forcément fitter dans nos ressources. Donc, c'était un moyen de les lister ici, de sorte, encore une fois, à permettre à nos utilisateurs de poursuivre la lecture, d'aller chercher de l'information autre part également, si nous, on n'a pas pu les ajouter dans nos ressources. Donc, vous y trouverez de nombreux organismes. Également, si vous trouvez qu'il y a un organisme ou un portail qui est manquant, n'hésitez surtout pas à nous le faire savoir et puis nous, on pourra les ajouter par la suite. Le but de Promo Santé, comme l'ont dit mes deux collègues, c'est la collaboration. Donc, si vous avez des idées à nous soumettre, n'hésitez pas et puis on regardera ça. Et enfin, la dernière page du site que j'ai à vous présenter, qui est la page « Proposer une ressource », toujours dans cette volonté d'une plateforme collaborative, d'une mutualisation des efforts, eh bien, on souhaite permettre à nos utilisateurs la possibilité de nous proposer une ressource, parce que notre travail de veille informationnelle est important, mais c'est possible qu'il y ait certaines ressources qui ne soient pas sur notre site. Donc, dans ce cas-là, on vous invite à nous la proposer, donc en remplissant les champs, bien sûr, habituels. Et puis, vous y retrouverez nos critères de sélection et d'exclusion. Je les passe pour le moment parce que je vais y revenir juste après dans ma présentation. Mais donc, n'hésitez surtout pas à nous proposer une ressource. Je stoppe le partage d'écran pour revenir à mon diaporama, qui est juste ici. Donc, nos critères. Il est vrai que nous avons dû faire un choix aussi pour garantir la qualité des ressources qui sont sur Promo Santé. C'était important d'avoir des critères de sélection qui étaient clairs pour nous, parce qu'on ne peut pas tout couvrir. Vu qu'on fait un gros travail de veille informationnelle, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas avoir tous les types de ressources et tout couvrir. Ce n'était pas possible. Donc, on a préféré avoir des critères de sélection pertinents que je vais vous présenter maintenant, de sorte à être meilleur dans ce qu'on fait et donc à assurer la qualité des ressources qui sont présentes sur notre plateforme. Donc, notamment, le premier critère, c'est que les ressources soient en français. En effet, Promo Santé est propulsé par le REFIPS, donc c'est un réseau francophone, donc il faut que les ressources soient francophones. Également, organisation crédible en promotion de la santé et domaine connexe, encore une fois, pour garantir la qualité. Il faut que ce soit applicable à un contexte de promotion de la santé, que ça s'inscrive dans une des stratégies d'intervention, comme l'a précisé ma collègue Pauline précédemment, et encore une fois, que ce soit pratico-pratique, utilisable et mobilisable pour des acteurs de terrain. Je vais,
poursuivre avec les 3 autres critères, mais je voulais préciser avant que pour les critères d'inclusion également, on a fait un gros travail avec le groupe de travail justement, qui s'est beaucoup impliqué. Donc encore une fois avec plusieurs experts avec divers profils. Et puis c'était un processus itératif qu'on a fait en plusieurs fois. On a proposé des critères, ils les ont révisés, on a pu les retravailler, de sorte à ce que ce soit des critères plus fins, plus subtils. Et puis ces critères, bien sûr, ils seront peut-être amenés à changer dans un souci d'amélioration au fur et à mesure des ressources qu'on rencontre. C'est possible qu'on se dise, bon, bah, cette ressource-là, elle est pertinente et pourtant elle correspond à nos critères, elle correspond pas à nos critères d'inclusion, donc on va peut-être venir les modifier. Voilà, c'est quelque chose qui n'est pas rigide, qui va être souple au fur et à mesure des ressources qu'on ajoute sur le site. Donc pour la suite des critères d'inclusion, on a notamment le fait que les ressources qui concernent des milieux de vie comme les écoles, l'hôpital ou le travail présentent des approches globales, mobilisent des leviers organisationnels et intègrent plusieurs stratégies de promotion de la santé, comme par exemple école promotrice de santé. Aussi, les ressources de la stratégie renforcement des aptitudes individuelle et éducation pour la santé sont des plateformes web thématiques ou des outils transversaux à destination des professionnels, avec un accent notamment sur des ressources globales, transversables et transférables. On a dû faire un choix. Notre site, le public cible de notre site, vous l'avez vu, c'est les professionnels et les acteurs terrain en promotion de la santé. Donc, c'est vrai que, par exemple, les ressources qui vont être destinées à la population ne vont pas forcément fitter. C'est pour ça qu'on précise que pour renforcement des aptitudes individuelles, ça va vraiment être sur des ressources globales transversables à destination des professionnels en prévention et promotion. Et puis également, les ressources de la stratégie réorganisation des services de santé se concentrent sur les thèmes suivants: pratiques de décolonisation et sécurisation culturelle, les démarches d'aller vers, les hôpitaux promoteurs de santé et le développement durable en services de santé. Tout simplement parce que c'est un thème émergent, le terme de réorganisation des services de santé. On a pas mal fait de recherches dessus et c'est quelque chose qui est encore un peu flou parfois. Donc, on a voulu préciser les thèmes pour que ce soit un petit peu plus clair sur les recherches que nous, on vise à diffuser. Et puis, je passe maintenant aux critères d'exclusion qui vont sensiblement reprendre un peu ce que j'ai dit dans les critères de sélection. Donc, à savoir qu'il faut que la ressource soit destinée aux professionnels de santé et non pas à la population générale. Également, les ressources qui sont issues de la recherche et qui sont difficilement mobilisables par des acteurs de terrain ne vont pas pouvoir être ajoutées sur le site parce qu'on cherche à offrir des ressources vulgarisées qui sont facilement mobilisables, transférables. Ce n'est pas l'intérêt si on se retrouve avec un rapport statistique énorme qui est compliqué à lire. Ce n'est pas forcément ce qu'on veut offrir à notre public cible. Mais encore une fois, ça peut être sujet à changement si on trouve ce type de document-là vraiment transférable, bien vulgarisé. Ça pourrait être ajouté sur le site. Encore une fois, on n'est pas rigide, on est dans la souplesse. Et puis, également, les outils pédagogiques sur une thématique spécifique de santé, alimentation, santé sexuelle, dépendance et substances psychoactives qui ne font pas partie d'une plateforme web ou d'une boîte à outils plus large ne pourront pas être ajoutés sur le site. S'ils font partie, par contre, dans certains cas, ils peuvent être ajoutés à lien utile. Je donne un exemple d'une plateforme web, Cultive ta santé, d'un de nos partenaires, la SPQ. Bah, c'est vrai qu'il y avait certaines ressources qui pouvaient peut-être pas à titre individuel être ajoutées sur le site, donc on va plutôt ajouter la globalité de la plateforme, que ce soit dans les ressources ou dans les liens utiles. Encore une fois, ça peut être du cas par cas. Et puis, les documents d'actualité et les textes d'opinion de type communiqué de presse, loi, essais, éditoriaux, prise de position ne sont pas ajoutés sur Promo Santé. Je tiens à préciser que tous ces critères-là sont disponibles sur le site. J'ai dû faire ça un petit peu vite pour un souci de temps, mais n'hésitez vraiment pas à aller sur la page Proposer une ressource de sorte à revoir les critères et puis à les relire tranquillement. Également, donc, on l'a déjà dit au cours de cette séance d'information, mais notre but et notre volonté, c'est vraiment de mutualiser et collaborer, donc mutualiser les efforts de communication, de promotion, de diffusion et collaborer avec d'autres organismes en promotion de la santé et prévention pour donner de la visibilité à leurs ressources. Donc, c'est vrai que nous, on fait un travail de veille informationnelle important.
Mais comme on veut que la plateforme elle soit collaborative, on avait la volonté d'intégrer des partenaires et des informateurs clés à cette initiative-là. Donc, par exemple, nos partenaires, ça va être des organismes qui produisent et diffusent des contenus, et puis qui contribuent à l'alimentation de cette plateforme et à la qualité des ressources offertes. Et puis, on va aussi également pouvoir collaborer avec des informateurs clés, donc plutôt là des individus qui partagent des contenus et qui souhaitent contribuer à la communauté, donc en nous partageant des contenus de qualité. Les prochaines étapes pour Promo Santé, qu'est-ce que c'est? Alors pour le moment, on a vraiment on met l'emphase sur l'effort de communication pour diffuser largement la plateforme. Comme on vous l'a dit, elle vient de terminer sa refonte. Donc là, c'est une toute nouvelle plateforme. Elle est vraiment facile d'utilisation et on souhaite pouvoir diffuser ça largement et qu'on puisse aussi avoir beaucoup d'utilisateurs parce qu'on pense que ça peut servir à énormément de personnes. Et puis, on souhaite faire en sorte que nos partenaires intègrent Promo Santé à leur plan de communication. Comme on l'a dit, on fait un gros travail de veille, mais on souhaite aussi que nos partenaires pensent à Promo Santé lorsqu'ils publient une nouvelle ressource, de sorte à ce que nous, on puisse l'ajouter immédiatement sur le site et qu'elle soit tout de suite disponible. Et puis, pour la suite, on réfléchit à beaucoup d'améliorations. C'est quelque chose voilà, qui nous tient à cœur de poursuivre ce souci d'amélioration de Promo Santé, mais en l'occurrence, on va peut-être faire des appels à contribution pour des retours d'expérience. Les retours d'expérience, on juge que c'est vraiment pertinent. Parfois, se baser sur des données probantes, ça prend du temps. Donc, on pense aussi que les retours d'expérience, ça peut servir aux acteurs de terrain pour peut-être avoir des nouvelles idées, mettre en place des actions innovantes. Donc, je vous invite à vous abonner à notre infolette Promo Santé ou bien à devenir membre du REFIPS, de sorte à ne rien louper des prochaines communications, notamment si on vient à faire un appel à contribution, par exemple. Et puis, je vous remercie pour votre écoute. On est vraiment content d'avoir pu vous présenter Promo Santé aujourd'hui. Et puis là, c'est une période de questions, donc n'hésitez surtout pas à nous poser toutes les questions que vous souhaitez. Je vais maintenant cesser le partage d'écran pour qu'on puisse vous voir aussi si vous souhaitez poser une question. Et dernière petite chose, n'oubliez pas de lever la main avant de poser une question. Comme ça nous aide à mieux faire les choses et à sélectionner les personnes une à une. Merci beaucoup. Merci Anaïs. Peut-être pour rebondir sur ton dernier point là, de retour d'expérience, peut-être j'ajouterais le temps que les gens se réchauffent et puissent préparer peut-être des questions, s'il y en a, hein, mais peut-être que ça va venir plus tard et vous serez les bienvenus de nous contacter. Donc, c'est ça, pour les retours d'expérience, ce qu'on peut vous dire, c'est que c'est vraiment les ressources les plus difficiles à trouver. Là, dans le fond, les leçons apprises du terrain, ce genre de ressources-là, c'est souvent caché. Souvent, des fois, ça va rester à l'interne dans des organisations, sur des sites web d'organisations qui n'ont pas nécessairement une fonction de diffusion parce qu'ils sont vraiment axés dans l'action. Peut-être, par exemple, des organismes communautaires qui sont vraiment dans l'action. C'est ça, la volonté, c'est de rassembler les retours d'expérience qui existent déjà pour pouvoir les repartager puis informer les autres acteurs sur le comment agir. Donc, à la fois les inspirer sur les actions, savoir quelles actions qui ont été faites par d'autres partenaires pour pouvoir peut-être les contacter éventuellement et savoir comment ils ont procédé, en fait. Puis pour nous, les retours d'expérience, comme pour les autres critères, doivent informer aussi sur le comment agir. Donc, aider d'autres intervenants ou professionnels à savoir comment s'y prendre pour mener l'action. Et donc, ça inclut les résultats qui ont été obtenus, s'ils ont été mesurés, mais aussi le processus. Donc, voilà, un petit ajout là-dessus. Si vous avez des ressources, n'hésitez pas à nous contacter. Oui, René, est-ce que vous aviez une question? Oui, c'est vraiment intéressant et vraiment, vraiment. Puis merci pour tous ces partages. Peut-être ça va être mieux que je vous appelle parce que je regardais les critères, puis je me dis, on est un regroupement d'organismes communautaires spécifiques en promotion de la santé mentale, prévention.
mais en même temps, on fait des outils pour la population, pour les milieux. Bref, je pense que je vais être mieux de vous contacter directement pour savoir si... mais peut-être qu'il y a plein d'autres groupes ici qui sont comme nous à la jonction entre faire des outils qui sont pour la population générale, mais aussi pour les intervenants. Fait que peut-être que vous avez une réponse globale, là, pas juste pour nous. Vas-y, Sarah. Oui, OK. Oui, ben en fait, oui, je pense que ça va aider, en fait, qu'on ait la conversation ensemble parce que, juste pour vous donner une idée là, du processus, il y avait plus de 800 ressources au début sur Promo Santé avant qu'on fasse la refonte. Puis on avait établi des critères là, de base. Et au fur et à mesure, ben là, on se consultait, puis on consultait le groupe de travail quand il y avait des choses qui n'étaient pas claires. Fait qu'on a raffiné les critères en continu. Puis finalement, on a gardé 175 ressources à peu près dans ce coin-là. Puis après, on en a ajouté là, plus d'une centaine. Donc maintenant, il y en a à peu près 300. Puis c'est pas un travail qui est terminé, on s'entend. Ça va être un travail en continu. C'est clair qu'il manque plein de choses. En fait, qu'avec toutes ces fait qu'il y a quand même presque 1000 ressources qui ont passé dans les critères, mais clairement, c'est sûr qu'il y a des choses qui tombent entre deux cracks, si je peux dire comme ça. Désolée pour les personnes non québécoises, ça veut dire qu'ils tombent entre deux chaises, peut-être plus internationales, mais nous, c'est vraiment dans notre intérêt là, de, justement, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, de pouvoir les clarifier avec des cas vraiment concrets. Donc, on a décidé de cibler vraiment les plateformes pour ce qui est, par exemple, parce que nous, on n'est pas des experts thématiques, parce qu'il y a déjà des experts thématiques comme en santé mentale. Nous, ce n'est pas notre expertise. Notre expertise, c'est vraiment plus les stratégies, puis comment on met en place les stratégies pour que ça inclue plusieurs stratégies de promotion de la santé. Donc, c'est ça. C'est pour ça qu'on a décidé de miser plus sur les plateformes, parce qu'il y a tellement d'outils qui s'adressent à la population, tout ça, puis on ne se sentait pas en capacité, en termes de ressources, là, de pouvoir gérer toute cette information-là, parce que c'est ça qui existe le plus. Alors, c'est pour ça qu'on a décidé de cibler sur des plateformes, mais on est très ouverte à discuter pour voir s'il y a quelque chose qui devrait être là, mais qui est pas, que finalement, il ne rentre pas dans les critères qui sont là. On est très ouverte à pouvoir regarder ça plus en détail puis à pouvoir améliorer. Et j'ajouterais aussi que, par exemple, le mouvement Santé mentale Québec pourrait tout à fait être dans les liens utiles, justement dans les organismes que nous, on va répertorier pour inviter les utilisateurs du site à poursuivre aussi les recherches. Donc, ça peut aussi bien se trouver dans les ressources où on va publier l'entièreté de la plateforme ou bien dans les liens utiles si ça ne correspond pas forcément à nos ressources. Mais c'est sûr que notre volonté, c'est d'indiquer le plus possible de sites pertinents à nos utilisateurs. Est-ce que ça répond à la question ou ouais? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, nous, on avait prévu d'être là jusqu'à midi. Hein. C'est pour vous. S'il n'y a pas d'autres questions, on pourra conclure. Je sais qu'il y a des commentaires là, dans le chat. Merci pour les commentaires. L'encouragement. C'était un gros travail de longue haleine avec beaucoup de réflexion et beaucoup de décisions. C'est vraiment pas toujours facile, la promotion de la santé. C'est complexe, avec beaucoup de zones grises. Alors, à un moment donné, il faut trancher. Voilà, on souhaite améliorer. Ah, bon, des personnes qui disent merci. Je vois qu'il n'y a toujours pas de questions. Là, je parle pour voir s'il y a quelqu'un qui va se manifester. Mais il y a une question. Est-ce qu'il y a des critères d'exclusion concernant la date de publication de la ressource? C'est ancienne? Non. Non, il n'y a pas de critères d'exclusion par rapport à la date. Comme c'est, dans le fond, de toute façon, la date, elle est indiquée sur la fiche de la ressource. Donc, ça pourrait être aux utilisateurs là, de juger par rapport à la date. Donc, non. Alors, on vous remercie beaucoup pour votre intérêt.
Ça nous a fait plaisir de vous présenter le fruit de notre travail et on espère pouvoir collaborer avec vous dans le cadre de la plateforme. Et si jamais vous avez des outils que vous utilisez dans votre pratique, que vous trouvez, moi, cet outil-là, c'est mon préféré, puis il n'est pas sur Promo Santé, puis qu'il y a des outils même en gestion de projet, parce que ça, c'est des choses qui nous manquent aussi. Parce que il y a Promo Santé, ce n'est pas juste nécessairement des ressources qui viennent du secteur de la promotion de la santé. Donc, ça peut venir de d'autres secteurs, comme par exemple du domaine social, des communications, de la gestion de projet. Donc, si vous avez d'autres ressources, en plus de ces domaines-là, c'est aussi inclus. Là. Donc, si vous avez des ressources en gestion de projet qui aident à planifier des budgets, à faire le genre de travail qu'on fait là, en promotion de la santé. Donc, on fait de la planification, gestion de projet, appréciation, évaluation, etc. Donc, vous êtes vraiment les bienvenus pour nous les partager. En fait, c'est une volonté de soutenir le reste de la communauté en promotion de la santé. Vos collègues seront très reconnaissants. Donc, voilà. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez été un peu timide à poser une question ou que votre cas personnel, vous ne savez pas si ça va fitter sur le site, n'hésitez pas à nous contacter aussi par courriel. Et puis, on pourra discuter de tout ça de façon un peu plus informelle. Ben, merci beaucoup et Merci. bon appétit. Merci. Pour les Bon personnes appétit. qui vont manger bientôt et bonne fin de journée pour les autres. Donc, au plaisir. Bonne journée.